Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, je suis désolé si mon français n'est pas assez bon. Je ne suis pas français, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. J'ai pris quelques notes parce que depuis hier, on a l'étude des Bain qui est sortie. Vachement intéressant. Un client sur deux a utilisé l'IA pour trouver un produit. Donc si vous n'êtes pas sur l'IA, vous êtes nulle part. 83% des clients, des grands clients ont utilisé l'IA aussi pour trouver un produit. Donc aujourd'hui, les consommateurs vont beaucoup plus vite que les marques dans l'intégration de l'IA. Juste pour vous dire, aujourd'hui, l'IA passe d'un avantage concurrentiel à une nécessité commerciale. Il faut bien intégrer cette partie-là. 65% des marques et des maisons ont déjà intégré une fonction de GenAI dans leur chaîne de valeur. Les solutions de design comme Fermat que vous avez devant permettent d'augmenter la vitesse de création de 30 à 40%. Les essayages virtuels ont réduit les retours e-commerce jusqu'à 60%. Vous pouvez les voir fringants pour cela. Ça représente environ 2,2 milliards d'euros. Donc, on parle des ROI, c'est plutôt intéressant. L'hyper-personnalisation permet d'avoir des taux de conversion beaucoup plus importants, à 25%. Pour cela, vous avez des sociétés comme Remark qui est là et Kahuna, je vous en parlerai. Et 78% des clients aujourd'hui souhaitent avoir de l'hyper-personnalisation et c'est quelque chose qui est très important. Je ne sais pas, ça ne marche pas. Non, ça va dans l'autre sens. Tu peux, s'il te plaît, remettre devant. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est important dans l'IA générative, c'est dire qu'on doit bien faire attention à dire jusqu'où j'y vais dans l'intégration de l'IA générative dans ma société, dans ma marque. Il faut bien voir à quel point il y a l'overlapping entre la partie generative AI et la partie traditionnelle, le craftsmanship qu'on va voir. Le deuxième point qu'il faut avoir, c'est qu'on peut avoir l'innovation créative, mais aussi l'efficience opérationnelle. Les maisons ont commencé toutes plutôt dans la partie opérationnelle, la partie stock, la partie inventory, la partie replenishment, avant de s'attaquer à la partie créative, parce que là, vous avez l'ego des créatifs qui rentre en jeu. Aujourd'hui, avec les GenAI, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez accélérer les process créatifs, vous allez augmenter la créativité, vous allez augmenter le process de design, vous allez optimiser les opérations dans la chaîne de valeur et vous allez réduire normalement les nombres de samples que vous allez voir parce qu'au lieu de sortir 6 ou 7 produits parce que vous n'êtes toujours pas content sur le produit, vous pouvez voir dès la première fois si vous êtes bon ou pas. Donc un très bon exemple, et c'est ce qui fait Fermat quand vous sortez à droite, une société espagnole qui permet d'accompagner les créatifs dans cela, c'est quelqu'un qui fait un croquis, un design, il le voit, un styliste, les gens qui sont dans le métier vont le voir. Mais si vous allez voir votre CEO, disons, est-ce que tu vois bien la robe il va dire oui, mais finalement il ne le voit pas. Donc vous faites un rendering, vous pouvez lui montrer à quoi correspond ce produit-là. Tout de suite, en 5 secondes, vous n'avez pas besoin d'attendre 6 semaines pour voir un échantillon, voir démarrer le process créatif et vous pouvez même voir à quoi pourrait correspondre ce produit avec une fille dans un shooting, dans le lieu que vous voulez avoir, sans même avoir mis les pieds. Ça n'empêche pas qu'après, la maison ou la marque de mode va faire le shooting ailleurs ou peut le faire 100% l'IA. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est le marketing vous permet de faire de la personnalisation, de l'hyper-personnalisation. Aujourd'hui, dans le luxe, on veut avoir des choses en one-to-one et en one-to-all. C'est ce qui vous permet d'avoir aujourd'hui l'IA. Aujourd'hui, la partie plus intéressante, c'est dire qu'il faut démarrer par des POC, Proof of Concept. Il ne faut pas se lancer pied-têche dans quelque chose qui existe, mais essayer. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir une solution qui est souveraine, dédié à résoudre un pain point très précis au lieu d'essayer de le faire peut-être in-house ou d'avoir une solution que vous avez branchée avec 3 autres pour arriver plus vite. Donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, et vous l'avez vu avec Jonathan, c'est la partie initiale. Les marques, ils ont toutes commencé à travailler à 60% pour la partie prévisionnelle et jusqu'à 50% dans la location des stocks. Donc, quelques solutions qui travaillent très bien et sont très intéressantes, c'est Luxury Insight. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Jonathan qui va vous dire à quel prix est vendu ce produit-là dans tel marché pour avoir une vision globale d'ensemble. Vous n'avez pas besoin d'aller scraper vous-même les choses. Vous avez les éléments en temps réel. Le plus important avec l'IA, c'est gagner du temps et passer du temps sur des choses qui sont importantes. Donc l'IA nous permet de gagner du temps. Ensuite, vous avez des solutions comme Automne qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui vous permettent de garantir une meilleure replenishment, un meilleur transfert des stocks entre le point de vente. Quand j'étais acheteur chez Decathlon et Hélène qui est là, quand on travaille ensemble, on commençait le lundi
analyser les ventes. Mercredi, on avait fini. Jeudi, on envoyait un fax. Le stock n'était plus bon du tout. Aujourd'hui, vous vous connectez lundi matin. L'IA a fait la sélection de ce qui se passait. Il va avoir un agent qui va vous dire qu'est-ce qu'il vous propose de faire. Et c'est à l'humain. Et c'est là où ça devient intéressant. L'IA n'est qu'un appui sur ce que vous savez faire. Donc, il faut avoir de l'expérience pour prendre une bonne décision. Ensuite, dans la partie créative, vous pouvez passer d'une idée à un produit en quelques secondes. Et vous l'avez avec ce qui a fait, par exemple, Moncler avec Meta. Ils ont travaillé tout au début. C'est les premiers à avoir utilisé l'IA, la photo de droite, dans laquelle vous avez ce produit. C'est importable, on ne peut pas le produire. Mais par contre, c'est une idée de génie. On peut dire, j'aimerais bien aller vers ce type de produit. Ensuite, ils ont pris ce produit-là comme départ pour commencer à travailler la collection que vous avez avec Rocky qui était vendue dans Aspen en novembre dernier. Donc, d'une idée, on peut pousser la partie créative pour avoir un produit à la fin. Vous avez donc la maison Puig qui travaille avec Fermat, avec Caroline Herrera, avec Jean-Paul Gaultier pour élever leur process créatif. Bien évidemment, cette petite vidéo permet de comprendre vite fait comment ça marche. Je vous invite à aller le voir après. Ça, c'est une robe qui existe dans leur catalogue. On dit, viens extraire ce print. Et ce print-là, je veux l'utiliser sur une autre robe. Plutôt sur une jupe. À partir de cette jupe-là, je voudrais créer quelque chose d'autre. Fais-moi une robe. Et on peut voir en temps réel l'évolution de ce produit. On va intégrer le bustier Madonna, que vous connaissez tous. À partir de ce produit-là, on va aller encore plus loin. Je voudrais bien voir sur un mannequin. Ça nous a pris 5 à 15 secondes, mais vous pouvez voir quelque chose qui aurait pu prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ensuite, on vient augmenter les clients, les équipes en boutique. Christian Louboutin, par exemple, il travaille avec Boxy, qui est une société qui orchestre tout l'environnement client. Et pour vous donner quelques éléments, il augmente de 70% le taux de conversion des gens avec lesquels on a l'information précise. Il est venu, il a vu ça. On peut le compléter. Il a une augmentation de 30% sur le panier moyen. Donc, si vous connaissez bien vos clients, c'est bien. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui se connectent sur votre site web, et on le verra tout à l'heure avec une autre solution, où vous ne connaissez que 5% de votre trafic. C'est les clients anonymes. Et donc, avec Boxy, on arrive, et avec Kahuna, à donner une segmentation et une topologie de clients précise, même pour des gens que vous ne connaissez pas. Ensuite, il faut personnaliser la communication des clients. Il n'a jamais été aussi facile de communiquer et envoyer de l'information client en one-to-one. Cette solution qui s'appelle Stitch n'est pas dans le luxe, mais je trouve ça génial. C'est une société californienne qui vendait des box par style. C'est un peu comme sur Netflix, vous vous connectiez, vous disiez j'aime ci, j'aime ça, j'aime ça. Et vous envoyez une box avec des produits, vous les essayez, 90% des produits, vous allez retourner. Ici, vous envoyez une photo de vous-même, un selfie, et vous allez dire quel type de produit j'aime. Stitch va vous envoyer des photos de vous en différentes positions, au bureau, en une fête, et vous dire voilà les produits, vous pouvez les partager, les images, et uniquement commander les produits dont vous en êtes fier, et vous allez commander, ça veut dire que vous allez réduire ensuite le taux de retour. C'est le one-to-all qu'on peut faire une communication massive avec l'IA très personnalisée. Ensuite, la création de contenu, ce qui est très intéressant, c'est de dire que ça, c'est par LVMH, c'est la vision du photographe qui est important. Mais la photo, elle s'est faite une seule fois. Si on garde cette photo et on l'analyse dans le temps, on peut avoir une photo qui était prise en été, mais tout au long de son histoire, on peut faire des images à partir de Gen AI, en utilisant ce qu'on appelle les LoRa, Low Ranked Adaptation. On l'entraîne à reconnaître le produit. On peut utiliser la même photo du photographe initial dans le temps, sans perdre, et en faisant de la communication très, très ciblée. Vous l'avez, une solution comme Silab, Carla vient de parler ou parlera tout à l'heure, ils le font avec Lancôme, ils travaillent à entraîner des IA, à reconnaître la structure du produit, le wording, pour avoir toujours la bonne image, pour créer des choses sur mesure. Vous avez PowerX avec Clément qui doit être dans la salle. Eux, ils vont avoir des assets digitaux en 3D qui permettent d'avoir le produit qui ne change absolument pas du tout. Et vous avez un studio photo qui vous permet de générer autant d'images que vous le voulez. Mais sachez-le que ce n'est pas parce qu'on peut générer qu'il faut générer toutes ces images-là, parce que ça pollue quand même. Il faut faire attention avec ce qu'on fait. Ensuite, pareil toujours avec Power, il vous accompagne pour faire des flows, des vidéos et des produits. Vous dites voilà la photo et vous faites un workflow et vous mettez juste la première photo au début et vous allez avoir la photo et la vidéo à la fin.
Ensuite, la segmentation, ce qui est très important, et je pensais que j'allais voir mes notes, j'ai rien vu. Donc la partie segmentation, on a dit, c'est très important parce que si vous ne connaissez pas vos clients, vous ne pouvez pas vous adresser à eux d'une manière plutôt claire. On va commencer par Kahuna, c'est une solution qui a gagné le prix l'année dernière à Vivatech avec LVMH Business Impact Award. C'est une solution de segmentation prédictive qui permet de reconnaître les clients anonymes, créer un segment et l'intention d'achat avec quelque chose qui s'appelle le Digital Body Language, la façon dont vous scrollez, la façon dont vous interagissez avec l'outil. Il va créer un patent, un content, il va vous dire si c'est un shopper plutôt fashionista ou plutôt quelqu'un qui vient chercher un cadeau, combien d'argent il est prêt à dépenser. Il va créer ce profil-là. Et en utilisant ce profil-là, on a pu faire avec Dior et dans le prix, Dior avoir une personnalisation du site web pour des gens qui viennent pour la première fois, qui ne sont pas logués. Donc, c'est quelque chose de totalement fou. Vous pouvez créer une personnalisation. Donc, pour les fashionistas, lui montrer uniquement les produits les plus fashion. Et pour quelqu'un qui venait chercher un petit prix, lui montrer uniquement les produits dont il voudrait bien avoir. Donc, ça, c'est pour la personnalisation dans le site web. Ensuite, avec cette même solution, vous pouvez avoir, quand vous faites du retargeting, ça veut dire que vous envoyez de l'argent, de la pub à 100% des gens qui sont venus sur votre site, mais il faut savoir qu'uniquement 15% de ces gens-là sont susceptibles d'acheter chez vous. Pourquoi cramer de l'argent? Avec Kahuna, on arrive à vous dire, voilà les 15% des gens à qui vous voulez vous adresser. Et les KPIs qu'on a là sont plutôt assez intéressants. Si vous voulez en avoir plus d'informations, vous venez me voir tout à l'heure. Avec Maj et avec Power, pareil, on augmente aujourd'hui le taux de transformation et le temps passé. Pourquoi? Parce que l'expérience client est augmentée par la 3D et la réalité augmentée. Les gens qui interagissent avec le produit peuvent savoir si leur tablette elle va rentrer, si les téléphones, si les headsets. Pareil, chez Pollen, ma fille, elle en a plein de choses dans son sac, elle est là. Elle va mettre son grand sac, ses écouteurs. On peut voir si tout ça, ça tient dans le sac. Ensuite, une autre solution qui est là, c'est Fringant, qui je trouve assez intéressant. On a parlé de retour, le taux de retour est extrêmement élevé. 70% des retours sont liés à la mauvaise taille. Aujourd'hui, avec Fringant, vous prenez un selfie, il va vous donner la bonne taille du produit de cette marque pour réduire le taux de retour. Et en plus, ils font un studio digital qui est assez intéressant. Et si on va encore plus loin, et c'est les deux dernières qui restent, c'est comment on fait pour que quand on arrive sur le site web, on puisse avoir une expérience unique. Les premières à avoir fait one-to-one, c'était Ralph Lauren aux États-Unis. C'est toujours pas en Europe. Ils ont créé un IA patrimonial. Ça veut dire quoi? Ils ont intégré toutes les contraintes de la marque, l'idée, le produit. Vous parlez avec eux, j'aimerais bien avoir, j'ai un mariage dans 15 jours, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette? Donc, on parle comme si on parlait avec un sales advisor. Il va vous proposer des produits qui sont en lien avec ce que vous avez demandé. Il va même réserver le produit. Ça devient votre digital concierge. Tout le monde ne peut pas faire ça. Mais aujourd'hui, tout le monde peut travailler avec une société comme Remark, qui est là aussi. Ils sont en train de donner une masterclass qui permet d'amener le sales advisor à chaque point contact avec les clients. Aujourd'hui, vous avez un taux de conversion client qui est de 30% en boutique. Mais quand vous êtes sur le site web, vous êtes entre 2 et 4. Donc, pourquoi perdre ça? Aujourd'hui, Remark amène un Digital Sales Advisor, un Digital Concierge qui vous accompagne dès le début jusqu'au checkout. Et pour finir, vous le connaissez peut-être, mais c'est pour moi une des innovations les plus intéressantes, c'est L'Oréal Beauty Genius dans lequel ils ont entraîné une IA sur des images qui ont été qualifiées par des médecins pour avoir la bonne reconnaissance faciale. Donc si vous avez un problème de peau, vous allez scanner, il va vous dire ce qui se passe. En plus, ils peuvent avoir 2 niveaux d'intégration dans tout ça. Les gens se sont dans un endroit sécurisé. Ils peuvent plus dire j'ai un problème de peau, j'ai les cheveux qui commencent à tomber. Ils peuvent avoir cette information-là. Ils vont avoir des user-generated content. Une fois que vous avez trouvé le bon produit, on vous le montre. On vous montre un tutoriel où on vous dit où l'acheter. Ça veut dire qu'ils s'adressent à des clients là où ils se trouvent, sur leur WhatsApp, sur leur téléphone et pas forcément dans un lieu de vente. Et donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est dire qu'aujourd'hui, la mode, le luxe et la beauté n'a besoin que des IA qui sont souveraines, pertinentes, qui viennent répondre à un pain point très précis. Dehors, on a quelques-unes, je vous invite à les voir. Et aujourd'hui, ce n'est plus une question de est-ce que j'utilise l'IA, c'est quand, pourquoi et comment. Merci beaucoup.